Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'éclairage que l'espagnol apporte à notre verbe répondre. Alors en espagnol, répondre se dit contestar, ainsi répondre peut s'entendre contester. Et on va voir qu'en français, la réponse et la contestation sont peut-être comme en espagnol, plus liées qu'on ne veut bien le penser. D'abord parce qu'il existe un droit qui s'appelle le droit de réponse, qui est un droit pour une personne physique ou morale de contester la façon dont on a parlé de nous dans les médias et de donner dans ce même média sa version des faits si on s'est senti lésé. En résumé, c'est une contestation de l'image qui a été présentée afin de rétablir une vérité et d'informer le public au mieux. Ensuite, parce que le terme réponse nous renvoie à la responsabilité, comme littéralement la faculté de pouvoir apporter des réponses. C'est d'ailleurs cette notion de responsabilité qu'on retrouve en droit, puisqu'il s'agit d'établir si une personne est ou non responsable de ses actes au moment de la juger, les personnes souffrant de troubles psychiatriques et généralement les mineurs de moins de 10 ans étant déclarées irresponsables. En France, l'expression responsable mais pas coupable, prononcée par une ancienne ministre aux Affaires sociales au début du scandale du sang contaminé, est restée. On l'utilise lorsqu'un responsable se dédouane des conséquences de ses actes et ne les assume pas. Or, être responsable, ça n'est pas seulement le pouvoir ou la capacité de prendre des décisions, c'est aussi le devoir d'en répondre auprès de ceux qui nous ont confié cette responsabilité. Sans quoi, ils sont alors en droit de contester les décisions prises et même le pouvoir qu'ils nous ont délégué. La langue anglaise très pragmatique appelle ce concept accountability, que l'on pourrait traduire par le devoir de rendre des comptes. Ce concept en espagnol se traduit littéralement par rapport au français responsabilité, responsabilidad. Mais on oublie peut-être trop souvent dans cette responsabilité que c'est également un droit d'exiger des réponses. Cela change légèrement alors la vision de la contestation, non plus l'expression d'un ras-le-bol ou d'une plainte, mais une suite logique à un contrat moral. Et c'est d'ailleurs dans cette idée de contrat moral que semble s'inscrire la racine latine de contester, littéralement contestar, tester avec. Tester étant ici pris au sens d'établir un testament. Mais testa en latin veut également dire un morceau de poterie, un fragment de terre cuite, indiquant peut-être en cela le support sur lequel étaient établis les contrats, chaque partie gardant un morceau de cette tablette, réunissant ainsi le devoir de réponse et le droit de contester. Peut-être que c'est ainsi qu'on en finira avec la résignation des promesses politiques systématiquement non tenues et que nous pourrons, comme nos cousins québécois, nous empuissancer, verbe qui manque cruellement aux Français de France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette chronique aux multiples escales. Je vous laisse quant à moi au Chili en chanson avec la reprise du groupe Inti Illimani de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. En traduction, le peuple uni ne sera jamais vaincu, grand classique révolutionnaire s'il en est. D'ici là, portez-vous bien, hasta luego! Y ahora el pueblo que se alza en la lucha